Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo aquarelle. Alors c'est pas vraiment un tuto là aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mes couleurs dans ma palette. Alors c'est un exercice que je vais faire avec vous parce que j'ai acheté plusieurs couleurs, enfin des nouvelles couleurs là ces derniers mois, enfin ça fait peut-être sur les 6 derniers mois. Et du coup, j'avais un nuancier de base, j'ai complété mes petites cases, mais c'était un petit peu anarchique. Donc là, je voulais toutes les réorganiser pour que ce soit un peu plus cohérent. Donc ça, c'est la palette, ma palette que j'utilisais jusqu'à présent. Donc vous avez vu, je mettais mes bleus et mes verts en fait ensemble en bas. Je mettais les jaunes et les rouges roses en haut. Et puis après, au milieu, j'ai complété au fur et à mesure avec des nouvelles couleurs. Et du coup, bah, vous voyez, j'ai un peu de bleu, un peu de vert, un peu de jaune, un peu de rouge, un peu de tout mélangé là sur les deux lignes au centre. Donc voilà, donc j'ai décidé de me refaire un nuancier. Donc j'ai utilisé un papier aquarelle, toujours le même, là, le Fabriano. J'ai fait mon petit diagramme, donc j'ai 13 cases sur 4 lignes. Et je vais organiser ma palette comme ça. Donc j'ai pris des habitudes en fait depuis que je fais de l'aquarelle. Donc j'ai l'habitude d'avoir mes jaunes, mes rouges en haut et mes bleus, mes verts en bas. Donc je vais continuer comme ça. Et parce que vous allez voir après, ça c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel et c'est une logique qui m'est propre. Alors il y a des choses évidentes et puis d'autres où c'est vraiment mes habitudes. Donc moi je procède comme ça. Après je pense que si je devais la refaire encore une fois, là à retravailler des couleurs que j'utilisais pas trop, je la trierais encore un petit peu différemment. Donc vous voyez, on évolue toujours. Mais bon déjà c'est bien mieux comme ça. Donc voilà, j'ai fait mon petit diagramme. J'ai noté en haut de chaque case le nom de la couleur. Donc là, j'utilise un petit feutre micron, enfin une taille très très fine. Je sais plus, je crois que c'est même un 0,1 ou un 0,2, très très fin parce que les cases sont toutes petites. J'ai beaucoup de godets Windsor et Newton essentiellement, et j'ai quelques godets senneliers. Donc quand ce sont des godets senneliers, je précise avec un petit S entre parenthèses. Et alors pour faire le nuancier, j'ai besoin de 2 godets d'eau, j'en ai un troisième au cas où. Parce que là, je veux vraiment voir la couleur pure du godet, donc je veux pas du tout de mélange là, hein, c'est vraiment la couleur initiale. Donc j'ai un pot d'eau pour les couleurs chaudes et un pot d'eau pour les couleurs froides. Et donc voilà, ça c'est mon matériel. Le pinceau que je vais utiliser ici, comme vous me le demandez souvent, quelle sorte de pinceau j'utilise. Donc là, c'est toujours un Raphaël, c'est la série 84-13 et c'est la taille numéro 2. C'est des pinceaux en martre Kolinsky. Donc celui-ci, il est très très fin et il garde quand même bien l'eau aussi. Donc voilà, j'ai utilisé cette taille-là. Donc là, je suis en train de remettre mes godets tels que je les ai classés sur mon petit diagramme. Alors, sur les godets d'aquarelle, les Windsor et Newton, vous avez toutes les références qui sont déjà inscrites sur les godets. Donc, vous avez les références en chiffres et puis vous avez le nom aussi de la couleur. Alors que sur les godets senneliers, vous n'avez que la référence chiffrée, mais vous n'avez pas le nom. Donc moi, je les rajoute avec un petit crayon feutre indélébile sur le godet pour bien savoir quelle couleur j'utilise. Et puis, j'ai des godets aussi qui sont... j'achète des godets vides que je remplis avec de l'aquarelle en tube. Alors ça, souvent, je le fais souvent quand... Enfin, souvent. Quand je cherche une couleur et que je la trouve pas en godet parce elle n'est pas forcément en stock, je prends la version en tube et je remplis mes godets comme ça. Donc là, sur ces godets-là qui sont vierges, en fait, je rajoute vraiment les références de la couleur, pareil au stylo, au marqueur indélébile. Donc voilà, donc là je les ai bien classés. Donc je vais commencer par mes séries donc de jaune, orangé, rouge, rose. Ça va comme ça de la gauche vers la droite. Et alors comme vous avez des vidéos tuto sur les réalisations de nuanciers à l'aquarelle sur ma chaîne là si vous remontez un petit peu les vidéos plus anciennes. Donc c'est exactement la même technique. Donc là, pas de mélange. Je veux juste en fait voir quelle couleur est mon aquarelle,
quand je l'utilise pure, quand je la dilue une fois avec de l'eau et quand je la dilue une deuxième fois avec de l'eau. Et ça va me permettre de voir en fait quelles nuances différentes elle peut avoir en fait. Elles peuvent avoir mes couleurs. Et je vois aussi comme ça le degré d'opacité. Ça me permet de savoir si mon aquarelle elle est naturellement transparente ou alors très opaque. Donc voilà, donc vous voyez, donc je commence par... Alors, je vais vous les donner mes couleurs en même temps, comme ça vous allez savoir ce que j'utilise. Ça aussi, c'est quelque chose que vous me demandez. Donc j'ai d'abord un jaune citron, un jaune Winsor, un jaune Winsor foncé, un jaune de cadmium et orange Winsor, le rouge Winsor, le rouge Helios qui est un rouge sennelier, la laque écarlate, le rose doré, l'alizarine cramoisie, le rose permanent, le rouge quinacridum et le rose opéra que vous voyez tout au bout. Et ensuite à descendre, j'ai un rouge de Garance. Alors je sais plus si c'est rouge ou si c'est rose d'ailleurs. C'est rose. Le rose de Garance, le rose poterie. Après j'ai le magenta quinacridum, je crois que c'est ça. Le magenta permanent. J'ai un violet foncé, un violet outre-mer. Alors, j'en suis où? Violet foncé. Là, je suis dans le violet outre-mer. Et ensuite, j'ai le violet Winsor. Voilà. Donc, je suis allée vraiment comme ça. Euh, Et là, voilà, sur la partie gauche, je commence par mon sépia. Alors, j'ai l'habitude d'utiliser mon sépia. Enfin, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir le sépia, en fait, à gauche. Donc, je commence par celui-là, c'est des habitudes. Ensuite, j'ai mon terre de sienne brûlé en sennelier, l'ocre brun, l'orque inacridum, le terre de sienne et l'ocre jaune. Alors là, c'est pareil. Moi, j'ai voulu mettre mes bruns ensemble, mais j'aurais pu très bien aussi continuer ma zone de jaune là, parce que finalement, mes ocres sont dans des teintes de jaune. On aurait pu faire ça comme ça. Bon, ils sont à peu près, ils sont les uns sous les autres, donc ça me va aussi. Et alors après, je m'attaque à mes verts. Donc j'ai essayé de commencer par les couleurs les plus foncées. Donc là encore, il y a des couleurs de vert que j'utilise pas beaucoup. Et en fait, aller voir comme ça sur le nuancier, par exemple, voilà, l'oxyde chrome, je l'aurais placé un petit peu plus loin dans mon nuancier parce que la couleur est plutôt douce et un peu moins soutenue. Et j'aurais mis le vert sapin avant, vous voyez, dans les nuanciers. Voilà, j'aurais classé finalement un peu différemment, mais c'est pas très grave. Donc j'ai mon vert de périlène, ma terre verte brûlée en sennelier, l'oxyde chrome, le vert sapin en sennelier, mon vert de vessie, c'est mon vert de base, le vert hooker, le vert olive que je suis en train de faire. Là, c'est un style grain vert de sennelier. Donc c'est un vert un peu qui tire vraiment vers le jaune. Un brun vert jaune, je sais pas trop, c'est une couleur très subtile celle-ci. J'ai ensuite ma terre verte. Donc la terre verte, en fait, finalement, en prenant la terre verte brûlée et en la diluant beaucoup, on arrive un peu à cette teinte-là, terre verte. Après, elle est un peu plus opaque, la terre verte, du coup. Mais voilà. Le vert cobalt et ensuite le vert de phthalo. Et vous m'avez vu en tout début de vidéo, mon jaune Winsor, en fait, je l'ai 2 fois. Parce que j'utilise un godet de jaune pour travailler mes jaunes et mes rouges et un godet de jaune pour travailler mes jaunes et mes verts pour éviter en fait parce que le jaune une fois qu'on lui applique du bleu ou du vert il se salit vite et pour récupérer la couleur de jaune ça demande un nettoyage un peu plus long. Et du coup, comme ça, voilà, j'ai un jaune que j'utilise pour mes couleurs chaudes et un jaune que j'utilise pour mes couleurs froides. C'est pour ça qu'il est placé en fait sur la deuxième moitié de ma palette. Et là, je continue avec mes bleus. Donc, j'ai mon Grid Paint, ma référence, comme le sépia, l'indigo, le bleu de phthalo, le bleu Winsor, le bleu Outre-mer, le bleu de Prusse, le bleu cérulème, le bleu de manganèse, le turquoise de phthalo et le turquoise cobalt. Voilà, c'est le dernier que j'utilise ici. Donc vous voyez, ça fait une jolie petite gamme de couleurs. Bon après bien sûr, on multiplie les possibilités quand on fait ces mélanges. Ça je vous l'ai déjà dit, moi je vous encourage vraiment à tester vos mélanges de couleurs
pour vraiment enrichir en fait toutes vos possibilités. Ah oui, et là je termine avec mon godet de noir. Alors le noir, normalement, on l'utilise pas trop en aquarelle, on le fabrique soi-même en mélangeant, mettons, un sépia, un grid paint, avec un vert très foncé et un rouge très foncé. On fait son propre noir. Voilà, d'avoir un godet noir, ça permet d'aller plus vite aussi. Donc voilà, j'ai refait avec vous mon petit nuancier pour ma palette d'aquarelle extra fine. Et voilà, ça va me permettre d'y voir un peu plus clair et puis d'être mieux organisée dans mes projets. Voilà, et ben moi je vous dis à très vite. Allez, au revoir.